Madame Karine Audet à Lévis, Madame Louise Morin à Laval, Monsieur Marcel Lemieux à La Pocatière et Madame Odette Sarrazin à Trois-Rivières. Alors, Madame Karine Audet. Bonsoir à tous. Bonsoir, Madame. Je suis propriétaire de L'Eau Forestier et membre de l'Association des propriétaires du Québec Énergie-S. Durant la présentation tout à l'heure, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'était cette phrase « En l'absence d'une gestion transparente et ouverte, des sentiments de perte de confiance envers les autorités sont aussi dénotés dans les cas étudiés. » Lorsque TransCanada a rencontré les propriétaires qui, soit dit en passant, n'ont pas demandé de pipeline sur leur terre, TransCanada m'a dit et leur a dit qu'on allait faire des relevés terrain, comme ils ont dit, et que ça n'engageait à rien, cependant qu'ils pourraient toujours refuser plus tard. Pardon, juste pour que je comprenne, cependant, oui, que vous pouvez refuser plus tard quoi? Oui, vous allez pouvoir refuser plus tard. Ça ne vous engage à rien, mais vous allez pouvoir refuser plus tard. L'UPA a rencontré les propriétaires touchés et leur a expliqué qu'elle négocierait une entente avec TransCanada, étant donné que la loi fédérale a préséance sur celle du Québec. C'est ce qu'on nous a dit. L'UPA n'a pas demandé aux propriétaires s'ils voulaient le pipeline. Ils se sont contentés de négocier derrière des portes closes avec TransCanada une entente cadre sur l'avenir de toutes les terres touchées par le tracé, sans que nous ayons de nouvelles par la suite. Je me questionne sur les façons de consulter les propriétaires de ces instances et l'acceptabilité de leur démarche. Et ma question est pour le promoteur. Est-ce que le promoteur s'engage à faire une feuille de réponse aux propriétaires qui nous demandent si oui ou non on le veut le pipeline dans notre cours, puisque nous pouvions toujours refuser ou accepter plus tard? C'est ce qu'on nous a dit. Monsieur Bergeron. Monsieur le Président, je vous dirais que de la part de TransCanada, les discussions, premièrement, avec l'UPA sont loin d'être terminées. Ce sont des discussions qui se tiennent à une vitesse, je vous dirais, plus ou moins grande, dans le sens que je pense que l'UPA veut vraiment prendre son temps. Et comme c'est une instance qui est démocratique et qui a des syndicats de base, des fédérations, donc ils ont des processus de consultation. Et pour nous, c'est important que ça se fasse. En ce qui concerne les discussions avec les propriétaires, comme je vous disais plus tôt aujourd'hui, il y a tellement d'instances à consulter et auprès desquelles on doit obtenir des autorisations que je ne pense pas aujourd'hui que toutes les informations sont disponibles à tout le monde. On sait que le BAP a été une opportunité de partager beaucoup d'informations. Il y a encore un bon travail à faire de communication de la part de TransCanada et c'est ce sur quoi on s'est engagé. Alors, moi, je pense que compte tenu du fait que les permis seraient obtenus au plus tôt en fin 2018, on a encore presque 3 ans devant nous pour continuer notre travail et surtout échanger de façon respectueuse avec tous les propriétaires et toutes les parties concernées. Et on verra où on en sera en 2018. Monsieur Germain. Monsieur Bergeron, ça fait plusieurs fois qu'on vient sur l'histoire du consentement pour la prise de relevé sur les propriétés. Je me souviens pas si dans les documents que vous avez fournis, s'il y avait dans les annexes un exemplaire de ce formulaire-là. Donc, si ce n'est pas le cas, donc est-ce qu'on pourrait avoir un formulaire type? Qu'est-ce que ça contenait? Oui, je ne pense pas que c'était dans les documents. Okay. On peut vous le fournir. Alors, si vous pouvez nous déposer ça. Mais je reviens avec la question de Mme Audet. Est-ce que vous estimez qu'il y a eu réponse à votre question? Pas vraiment, non. Il n'a pas dit si oui ou non il allait... Moi non plus, j'ai pas... Non. Okay. J'ai pas entendu, en tout cas. Je veux juste savoir, au fond, la question de Madame, est-ce qu'un propriétaire qui refuserait le passage de l'oléoduc, c'est ça votre question, Madame? Exactement. Est-ce que le promoteur accepterait la décision? Monsieur le Président, comme j'ai expliqué plus tôt aujourd'hui, on ne peut pas avoir
des tracés. On ne peut pas faire un tracé où un propriétaire accepte qu'on passe sur son lot, celui à côté le refuse, l'autre à côté l'accepte, et là, on fait des contournements à pu finir, ce qui fait qu'on aurait un projet de 1500 km au Québec au lieu de 600. C'est un des défis des projets linéaires. Hydro-Québec fait face à la même situation et tous les projets linéaires, que ce soit une route, que ce soit une ligne d'énergie, on fait face à au même défi. Il y a un gros travail à faire, on ne s'en cache pas. Il faut vraiment travailler avec les gens du milieu et comme je vous disais tout à l'heure, je me répète, mais TransCanada a choisi d'approcher le projet au Québec d'une façon complètement différente et d'avoir une équipe beaucoup plus près du terrain. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place actuellement. Alors, ça me semble un petit peu injuste à ce stade-ci de dire il faut que tout le monde donne une réponse définitive puis que TransCanada accepte la réponse définitive. Le projet a encore beaucoup d'étapes à franchir et je pense qu'il faut respecter les instances aussi décisionnelles dans tout ça, là. Merci, M. Bergeron. Merci, Madame.